Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast des rendez-vous d'harmonie en vie. Aujourd'hui, nous allons donner des clés à Caroline, qui a 35 ans et qui n'a pas confiance en elle dans l'éducation qu'elle donne à ses enfants. À toi, Anne-Pascal. Alors, bonjour Caroline, merci pour ta question, ta problématique. Donc, par rapport à la clé que j'ai pu déterminer avec ta date de naissance, je vois déjà qu'il y a quelque chose qui est très important chez toi, c'est tu convoites vraiment à l'extérieur d'avoir une place, d'être reconnu et d'avoir une place bien distincte. Tu n'as pas trop confiance en toi, tu n'as pas trop confiance que tu as déjà cette place, donc tu vas agir pour avoir cette place. Alors, quel rapport y a-t-il entre le fait que tu t'empêches pas de te comparer aux autres? C'est qu'en fait, déjà, tu ne t'accueilles pas avec bienveillance dans cette manière de faire que tu as avec tes enfants. Plutôt que de partager ta façon de voir les choses, tout simplement, tu t'obliges à agir d'une certaine façon. Donc en fait, tu vas jouer un rôle parce que tu imagines que si tu fais autrement, tu ne vas pas être considéré, tu ne vas cette place que tu cherches à tout prix, ben, tu l'auras pas. Donc tu vas jouer un rôle et donc tu vas agir avec quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu vas te positionner dans quelque chose où tu te restreins pour être sûr que les autres vont pouvoir te donner cette place et pour être sûr aussi que tu vas être aimé. Ça, c'est dans ta clé. Tu cherches beaucoup à être aimé. C'est bien sûr, on fait tous ça, on a tous besoin d'être aimé, mais toi, c'est particulièrement dans ta clé. Tu attends une grande reconnaissance de la part des autres, de ton environnement familial, de ton environnement amical. Et donc, par rapport à ça, moi, ce que je te propose, c'est déjà de t'écouter toi. Écouter toi, ta façon de voir comment tu éduques tes enfants, si c'est vraiment la tienne ou si c'est celle d'un autre, justement, ou celle d'une autre. Donc, c'est ça que je peux te proposer maintenant. Essaye d'arrêter, peut-être d'essayer d'arrêter de jouer un rôle et de vraiment t'écouter toi dans ce que tu veux vraiment faire avec tes enfants sans attendre que les autres te disent c'est juste ou c'est pas juste. C'est vraiment une entente avec toi. Voilà, c'est le début de ce que je peux te dire maintenant. Et je passe la parole à Claude. Alors, rebonjour Caroline et un grand merci pour ce sujet qui, je pense, va beaucoup intéresser toutes les jeunes mamans comme toi qui veulent être les meilleures mamans du monde, que vous êtes déjà d'ailleurs, vous êtes déjà les meilleures mamans du monde pour vos enfants. Et c'est vrai qu'actuellement, euh, déjà la première chose que je voudrais te dire, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on est dans une société qui est extrêmement exigeante et vous avez autour de vous énormément d'informations par rapport à cette histoire d'éducation qui vous rend justement euh, très exigeante avec vous-même. Donc, prends déjà conscience de ça, Caroline, cette société très exigeante avec la famille aussi qui est toujours là pour donner des conseils, les copines. Ça, c'est quelque chose qui est déjà important d'avoir en conscience. Moi, ce que j'ai envie de te dire et qui va rejoindre en fait ce qu'Anne Pascal t'a dit, c'est que il y a deux positions, deux positionnements que tu peux avoir et qui vont être en parallèle. Il y a le côté observer les autres. Ça, c'est toujours intéressant d'observer parce qu'ils peuvent nous donner des idées, ils peuvent nous indiquer un chemin. Mais observer, ça n'est pas se comparer. C'est-à-dire, observer, c'est dire, OK, tiens, ça c'est intéressant, ça me parle, ça c'est peut-être, ça va avec ce que je crois, ça va avec mes valeurs. Voilà comment tu peux t'aider des autres. Ça, c'est la première des choses. Mais certainement pas en te disant, ouais, ils sont ou elles sont meilleurs que moi.
tu observes et tu peux prendre des idées, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ce que je t'invite aussi à faire, c'est, comme l'a dit Anne Pascal, c'est régulièrement de te poser et d'entrer en toi et de te poser la question de qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont les valeurs qui sont importantes à transmettre à tes enfants, quel est le genre de vie que tu veux avoir avec tes enfants, quel est le genre de relation. Rentre vraiment en toi, parce que toi seul peux savoir ce que tu veux pour tes enfants. Tes enfants t'ont choisi, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont envie d'une maman qui leur apporte ce qu'elle a envie et ce qu'elle a au fond d'elle besoin de leur apporter. Donc, oui, tu peux observer, mais sans te comparer et rentre en toi, va voir ce qui te parle et sois certaine que tu feras exactement ce dont tes enfants ont besoin. Et je laisse la parole à Séverine. Bonjour Caroline, merci, merci pour cette belle présence hein, et que tu es. Hem, Merci pour avoir posé aussi ce sujet parce qu'il est important effectivement et ce que je ressens par rapport à toi, en fait, c'est une énorme peur, qui est située vraiment au niveau de ton plexus. Une énorme peur de mal faire, une énorme peur de transgresser les règles, de l'éducation, du schéma parental, que tu aurais reçu toi et parce que tu te sens différente justement. Ce que je perçois chez toi, c'est que tu te sens complètement différente de l'éducation que tu as reçue de la part de tes parents et du coup, il y a quelque chose chez toi qui n'est pas encore, pleinement dans sa vérité, son engagement, un engagement où tu choisis, comment toi, à ta manière, tu as envie d'élever tes enfants et ça sera ni bien ni mal, en fait et ça sera toi, en fait, ce sera vraiment ta vérité et comment dépasser cette peur, en fait? Parce que je sens qu'elle te submerge. C'est-à-dire qu'au moment où tu es avec tes enfants, hem, tout de suite, il y a quelque chose qui se crispe en toi. Quand tu prends des décisions, tu fais des choix, quelque chose se crispe en toi, comme si tu ne te sentais pas à la hauteur, de ce que tu es en train de transmettre, faire avec tes enfants. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là à dépasser. Comment tu peux te poser en toi-même, accueillir, le fait de ne pas te sentir à la hauteur et comment tu peux le transformer? Au nom de qui, au nom de quoi tu ne te sentirais pas à la hauteur, en fait? À qui ça appartient, j'ai envie de te dire? C'est pas à toi tout ça. Donc, si tu veux bien, je pense, trouver vraiment des moments, des instants de calme avec toi pour, libérer cette, peur, cette sensation de ne pas être à la hauteur avec tes enfants. De pouvoir respirer pleinement et d'aller profondément en toi et dépasser cette peur-là. Bien sûr, on est là pour t'accompagner si tu as besoin. Surtout, n'hésite pas aussi à nous faire un retour par rapport à, par rapport à tout ce qu'on vient de te dire, voir comment ça résonne en toi et si tu y trouves des clés justement. En tout cas, merci beaucoup Caroline. Je laisse la parole à Claude. Oui, ben, merci beaucoup Caroline pour ce joli sujet. Bien évidemment, comme l'a dit Séverine, si tu as envie d'aller voir un petit peu plus loin comment tu pourrais faire pour alléger cette peur et pour être beaucoup plus en authenticité avec ce que tu souhaites faire avec tes enfants, on est là pour t'accompagner. Voilà, à très bientôt. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment sur les rendez-vous d'harmonie en vie. N'hésite pas à nous écrire pour qu'on éclaire une situation avec laquelle tu es en difficulté et à regarder nos offres d'accompagnement si tu as envie d'aller plus loin avec nous.
Au plaisir de te retrouver sur cette chaîne. À très vite.